Depuis plus de 4000 ans, les pharaons d'Égypte font rêver et intriguer le monde entier. Leurs pyramides défient le temps, leurs tombeaux regorgent de trésors, et leurs visages dorés semblent nous regarder depuis l'éternité. Mais derrière ces symboles grandioses se cachent des rois, des dieux sur terre, des hommes et des femmes qui ont régné sur l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Aujourd'hui, partons à la découverte des secrets des pharaons d'Égypte ancienne. Le mot « pharaon » n'existait pas au début. Les anciens Égyptiens parlaient du PERA, la « grande maison », un terme qui désignait le palais royal. Avec le temps, cette expression est devenue le titre même du souverain. Le pharaon, c'était l'incarnation de l'État, le cœur de la nation. Quand on parlait du palais, on parlait du roi. Et quand on parlait du roi, on parlait de toute l'Égypte. Pour les Égyptiens, le pharaon n'était pas un simple dirigeant, il était un dieu vivant. Il représentait Horus, le dieu faucon protecteur du royaume, et était considéré comme le fils du dieu soleil, Ré. Chaque matin, le lever du soleil symbolisait la victoire du pharaon sur les forces du chaos. C'est pourquoi il était à la fois roi, prêtre et lien sacré entre les hommes et les dieux. Son rôle n'était pas seulement de gouverner, mais d'assurer l'équilibre du monde. Et au sommet de toute la société égyptienne. Il décidait des lois, des guerres, des constructions et des cérémonies religieuses. Sous son autorité, des milliers de scribes, de prêtres et d'ouvriers travaillaient chaque jour pour maintenir l'ordre et la prospérité. On disait qu'il régnait selon la Maat, la déesse de la vérité, de la justice et de l'harmonie. Son devoir était de préserver cet équilibre sacré, sans quoi le chaos menaçait tout le royaume. Les pharaons n'étaient pas seulement des souverains, ils étaient aussi des bâtisseurs. Sous leur règne s'élevèrent des temples majestueux, des statues colossales et, bien sûr, les célèbres pyramides. Ces monuments n'étaient pas de simples constructions, ils représentaient la puissance divine du roi et son désir d'immortalité. Des milliers d'ouvriers, d'architectes et d'artisans travaillaient sans relâche, souvent pendant des décennies, pour offrir au pharaon une demeure éternelle digne d'un dieu. À Gizeh, sur le plateau du Nil, se dressent les 3 pyramides les plus célèbres du monde. Khéops, Képhren et Mykérinos, 3 rois, 3 monuments, 3 merveilles. La grande pyramide de Khéops, haute de près de 150 mètres, fut pendant plus de 3000 ans le plus haut édifice du monde. Elle fut construite avec plus de 2 millions de blocs de pierre, sans machine, sans acier. Uniquement grâce à l'ingéniosité humaine. Un véritable exploit d'architecture et de foi. Pour les Égyptiens, la mort n'était pas une fin, mais un voyage. Le pharaon devait franchir les portes du royaume des morts et renaître dans l'éternité. Son corps était donc momifié, enveloppé avec soin, protégé par des amulettes et des textes sacrés. Sa tombe, souvent cachée dans la vallée des rois, contenait tout ce dont il aurait besoin dans l'au-delà, des bijoux, de la nourriture, des statues, et parfois même des chars. Chaque tombe racontait une histoire, celle d'un roi qui voulait devenir immortel. Même si l'Égypte était une société patriarcale, certaines femmes ont porté la couronne. La plus célèbre fut Hatshepsut, une reine qui se fit représenter comme un homme pour être acceptée comme pharaon. Sous son règne, l'Égypte connut la paix, la richesse et de grandes expéditions commerciales vers le pays de Punt. Des siècles plus tard, Cléopâtre VII, la dernière pharaon, séduira Rome par son intelligence et son charisme, marquant la fin d'une ère millénaire. Ramsès II est sans doute le plus célèbre de tous les pharaons. Il régna plus de 60 ans, mena des guerres, signa le premier traité de paix connu et fit ériger d'innombrables monuments à sa gloire. Son temple d'Abou Simbel, creusé dans la roche, est un chef-d'œuvre de puissance et de symétrie. Ramsès voulait que son nom traverse les âges, et il a réussi. Aujourd'hui encore, plus de 3000 ans après sa mort, il est surnommé le Grand. En 1922, dans la vallée des rois, l'archéologue Howard Carter découvre la tombe presque intacte d'un jeune pharaon, Toutankhamon. Mort à seulement 19 ans, il laissa derrière lui un trésor inestimable, son célèbre masque en or massif, des bijoux, des trônes, des chars et même des jeux. Cette découverte fit renaître la fascination pour l'Égypte ancienne. Toutankhamon, oublié pendant des siècles, devint le symbole éternel du mystère et de la grandeur des pharaons. Les pharaons ont quitté ce monde depuis des millénaires, mais leur héritage demeure. Leurs temples, leurs écrits, leurs rêves d'immortalité continuent de fasciner et d'inspirer l'humanité. Ils nous rappellent qu'au-delà du temps, la quête de grandeur et de sens est universelle. L'Égypte ancienne n'est pas une civilisation disparue. C'est un miroir éternel de la puissance, du mystère et de la beauté humaine. Et abonnez-vous pour plus des vidéos.